RCD, CNDP, M23, est-ce que les Banyamulenge sont-ils impliqués dans ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo? Vous les savez très bien, les M23 sont dans l'Est. Ce sont eux qui sont certainement pointés du doigt. Et ils sont même qualifiés d'être des terroristes. Nous allons en parler avec M. Kamanzi Kabibi. Bienvenue. Bonjour. Voilà. Soyez les bienvenus. Oui. Voilà, vous êtes de la communauté des Banyamulenge et déjà, la situation qui s'enlise en République démocratique du Congo, deux fois on accuse les Banyamulenge. Comment réagissez-vous à ça? Bon, bien, je vous remercie de m'avoir accordé votre espace médiatique pour qu'on puisse parler de cette question que je pense apporter ma modeste contribution. Parce que c'est le Congo qui est en guerre. Et ce n'est pas, cette guerre n'est pas dirigée contre un individu, mais c'est contre le Congo entier. Donc chaque Congolais doit apporter sa contribution pour que, ensemble, nous puissions espérer gagner la guerre. Vous m'avez posé la question sur la question des Banyamulenge. Les Banyamulenge sont les premières victimes des agissements de Kigali. Les Banyamulenge? Les Banyamulenge. Ils ne sont pas protégés par Kigali? Pardon? Est-ce qu'ils ne sont pas protégés par Kigali? Non, ils y sont attaqués chaque fois par Kigali. Ils ne sont pas protégés par Kigali. Je vous donne l'histoire. En 2013, quand les M23 étaient défaits sur terrain, le Kigali a infiltré un groupe burundais appelé, des groupes burundais qui sont nombreux, appelés Red Tabara, FNR et Forebu, avec mission de déstabiliser les Banyamulenge, les obligeant à quitter les hauts plateaux de Fizi, Mwenga, Uvira, pour que, une fois déstabilisés, qu'ils se réfugient au Rwanda. Les dispositions pour les accueillir étaient déjà prises par Kigali. Et depuis 2017 jusqu'à nos jours, ces groupes burundais, coalisés au groupe Maï Maï, attaquent les Banyamulenge dans leur village. Donc l'objectif, c'est de pousser ces Banyamulenge qu'ils aillent à Kigali, c'est ça? L'objectif était double. Le premier, c'était que cet espace vidé de ses habitants, les Banyamulenge, puisse servir de base arrière pour attaquer Bujumbura. Ça, c'est le premier objectif de Kigali. Parce que ces groupes burundais sont venus de Kigali, armés, équipés et dirigés par les officiers rwandais, contre les Banyamulenge. Et le premier objectif, c'est de loin que je vous dis, de vider cette contrée qu'occupent les Banyamulenge pour s'en servir de base arrière contre le régime de Bujumbura, de Nkurunziza de Bujumbura. Deuxième objectif était, en déstabilisant les Banyamulenge, en les tuant, en rasiant leurs troupeaux, ils seraient obligés, les survivants seraient obligés de fuir. Et ils pensaient qu'ils allaient fuir vers le Rwanda. Et alors, ils avaient pensé les prendre en otage pour qu'au moment opportun, ils les utilisent, après avoir attaqué Bujumbura et placé la personne de leur choix, et qu'ils viennent utiliser les Banyamulenge, qu'ils ont pris en otage à Kigali, pour prétexter de venir récupérer les terres arrachées. Et alors, c'est l'opération de balkanisation. Donc, ils avaient deux objectifs. Le premier, attaquer Burundi. Deuxième, prendre les Banyamulenge en otage pour les utiliser à un moment opportun dans une opération de balkanisation. Mais, coup fatal pour Kigali, pendant toutes ces années, aucune famille Banyamulenge a fui vers Kigali. Aucune? Aucune. Et donc, vous n'êtes pas des mèches comme les prétendent certains ici, ils disent que non, vous êtes des mèches avec Kigali. Jamais, pas du tout. Les Banyamulenge, en tant que communauté, oui. Les brebis égarées, ils sont dans toutes les communautés. Dans la nôtre, il y a aussi des brebis égarées que Kigali a toujours utilisées.
Et ces brebis, il les a utilisées depuis 1998. En 1998, les Banyamulenge n'avaient aucun problème avec Kabila Mzee. Mais il y a eu un groupe, ils sont même 3, ils ne sont pas nombreux, qui a été débauché par Kigali. 3. Pardon? Lesquels? Je ne sais pas si c'est nécessaire de citer les noms ici sur le plateau, mais vous le connaissez bien. Ils étaient les dignitaires du RCD Goma. Ils sont ici à Kinshasa. Alors, ils ont été débauchés par Kigali pour qu'ils mènent une guerre contre le régime de Kabila Mzee au nom des Banyamulenge. Ces Banyamulenge-là sont des brebis, nous les considérons de brebis égarés, des gens, des traîtres. Et pendant qu'ils menaient cette guerre-là, les Banyamulenge qui n'étaient pas contents et qui ont subi des conséquences néfastes en tant que communauté, partout où ils étaient, dans des provinces, ils ont été massacrés. Et les naïfs croyaient que c'était vrai et que c'est les Banyamulenge qui ont déclaré la guerre contre Kabila. C'était faux. Et ces Banyamulenge-là qui ont été tués, ils étaient prêts à contrer l'avancée de FPR et de RCD. Mais, hélas, par l'incompréhension des Congolais, ils ont été massacrés. Et alors, les Banyamulenge ont dit que nous allons nous organiser. Nous allons nous mettre dans une organisation pour combattre les RCD. Parce que qui veut un maître, il tape son chien. Donc, nous voulons de Kigali. Mais, commençons par son chien qui était le RCD. Nous avons fait la guerre, nous nous sommes organisés en mouvement politico-militaire qu'on appelle FRC, Force de résistance congolaise. Et nous avons mené la guerre contre le RCD. Parce que nous estimions, ou il était clair que le RCD obéissait aux ordres de Kigali. En fait, c'était un mouvement, mais en réalité, qui recevait, la commande était à Kigali. Tout ce qu'il faisait au Congo. Le RCD, tout ce qu'il faisait, ça vient de Kigali. En fait, c'est Kigali qui était au Congo, Okay. sous le nom du RCD. Comme aujourd'hui, il est ici sous le nom du M23. Donc, c'est Kigali qui était au Congo sous le nom du RCD. L'argent, les minéraux, tout, c'était déposé à Kigali par le RCD. Alors, nous nous sommes organisés. Nous avons dit qu'il y a la seule solution pour les faire les Rwandais dans leurs entreprises belliqueuses, c'est d'attaquer le RCD. Nous avons attaqué le RCD. Une fois le RCD vaincu sur terrain, le RCD avait presque le 2,5 sur 4 parties du Congo. Ils avaient la province orientale, tout le Kivu, Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu, et il y avait une partie de Katanga. Donc, par le RCD. Oui. Et soutenu par le Rwanda. Oui, soutenu par le Rwanda. Mais parce qu'il n'y a pas une meilleure armée au monde que la population. La population avait dit non à cette manipulation de certains Congolais par Kigali. Et nous nous sommes organisés, nous avons fait la guerre contre les RCD. Une fois RCD vaincu sur terrain, Kigali pensait que peut-être, comme la majeure partie des militaires de RCD étaient des Banyamulenge, pensaient que peut-être il y a un petit complot entre les frères. Ils ont pris tous les officiers militaires du RCD. Tous, ils sont allés les enfermer à Kigali. Tous, de toutes les communautés. Tous les officiers du RCD sont allés les enfermer à Kigali. Et les officiers militaires rwandais sont venus prendre la relève contre les FRC. FRC. Les Donc, FRC. tous les Congolais Banyamulenge à Kigali. Les Banyamulenge militaires du RCD étaient arrêtés dans une île au Rwanda. Oui, enfermés là-bas. Et ils les amènent leurs militaires contre nous. Ils sont venus à 13 000 militaires. 13 000. 13 000 militaires. Et vous êtes un homme de avec combien? un arsenal aérien. Vous êtes un homme de combien? Nous étions presque 1000 militaires. À ce moment-là, quand on s'est battu. Et les 1000 militaires? Avec 1000 militaires, mais avec toute la population congolaise. Oui. Les Banyamulenge, les Babembe, les Bashi, les Bavira,
les Bafouleros, les Baboua, les Babouyou, Hein. tout le monde, les Banyintou, toutes les communautés congolaises vivant le haut plateau étaient derrière nous. Et c'est ça qui était notre force. Et pendant une année, aujourd'hui dans mon village, il y a des débris, des avions, des hélicoptères rwandais qui sont chez nous, dans mon village, tombés, abattus par nous. Et quand ils ont vu que ça n'allait pas, ils ont compris qu'il y a une conscience collective des Congolais. Comme ils sont au Kasaï, ils sont au Katanga, la province orientale, et partout là, ils ont compris que les Congolais vont faire la même chose que les FRC. Et ils risquent de sortir par la petite fenêtre. Et alors, ils ont demandé au RCD d'aller négocier les accords de Sun City. C'est parce qu'ils étaient vaincus. Ils ont négocié la résolution des Nations Unies pour qu'ils quittent le Congo. Mais ce n'est pas les Nations Unies qui les avaient envoyés. Mais c'est la honte. Ils sont partis. Et une fois vaincus, il faut comprendre l'ennemi, ce qu'il cherche. Il faut comprendre ce scénario. Donc, à ce moment-là, c'était le RCD. Mais quelques temps après, comme le RCD était vaincu, on forme un gouvernement d'union nationale, 1+4, et le RCD savait qu'avec tout ce qu'il a fait pour la population de l'Est, leur candidat ne peut pas passer. Alors, il cherchait comment encore torpiller vers la fin du gouvernement de transition, là, et torpiller les choses pour qu'on revienne à la case de départ, c'est-à-dire la guerre. C'est ainsi que Kigali, qui fait toujours des scénarios, a monté le scénario de CNDP. Congrès national du peuple. Oui, Congrès national du peuple. C'était toujours les Rwandais. Les RCD vaincus, il faut un autre RCD sous un autre nom. Et ils amènent le CNDP. Avec Kundabatware. D'un Kundabatware. Oui. Quelques temps après, quand Kundabatware avait des difficultés sur terrain, il cherche un troisième scénario. C'est lequel? On va faire une opération conjointe entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise pour traquer le FDLR. Il forfait cette histoire-là. Mais en réalité, c'était qu'ils amènent des militaires rwandais dès qu'ils installent avec le militaire de CNDP et qu'ils lui demandent à Kinshasa de les intégrer dans les FRDC. C'était ça la mission. Et une fois intégrés dans les FRDC, on demande à ce que tous les régiments de ces militaires soient commandés par les gens qui viennent du CNDP. Et c'est comme ça que les choses ont été passées. Alors, je me rappelle en passant qu'à ce temps-là, j'étais vice-ministre, membre du PPRD. Quand il y a eu entrée des militaires rwandais, qui était le président de l'Assemblée nationale, c'était Vital Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe. À l'époque. Alors, il avait fait une déclaration, parce que l'Assemblée nationale n'était pas informée. Et il s'est demandé, répondant aux questions des journalistes, il s'est demandé, il n'avait pas compris comment l'armée pouvait venir à l'insu du Parlement, à l'insu de l'Assemblée nationale. Cette question seulement qu'il se pose, il y a eu des gens dans le parti qui ont récupéré ça pour griller un peu Kamerhe. Je me rappelle que la réunion qui s'était tenue aux permanences du parti, au PPRD, j'étais à ce moment, j'étais dans cette réunion. J'ai dit à Évariste Bochab, qui était secrétaire permanent, secrétaire général, j'ai dit à Évariste Bochab que monsieur le secrétaire, heureusement que vous filmez ce qu'on est en train de dire ici. Mais, au-delà de ce que vous filmez, je vous demande de prendre votre carnet. Écrivez ce que je vais vous dire. Cette opération conjointe va nous retourner à la case de départ. Avant que ces Rwandais-là ne partent, nous allons encore nous battre. Parce que nous connaissons les tactiques de l'ennemi. Nous connaissons comment les scénarios de Kigali. Et il vous a pas écouté. C'était comme ça. Il vous a pas écouté.
Pardon? Il vous a Non, pas non, écouté. bon, il ne m'a pas écouté parce que j'ai subi le même sort que Kamere. Kamere. Ouais. Les mêmes sorts politiques que Kamere. On vous a Pour chassé. avoir déclaré. Parce que quelqu'un est sorti dehors et il a appelé le président de la République pour lui dire que voilà un ministre qui abonde dans l'essence de députés, tout ça. Et ça m'a coûté, c'est que ça m'a coûté. Et vous avez été viré. Mais ce que j'ai dit, ça s'est réalisé. Quelque temps après, celui qui était le ministre de la Défense, c'était Mwando Simba. Dans un conseil des ministres, Mwando Simba a donné la liste des Rwandais, de militaires rwandais, trouvés dans le CNDP déjà intégrés dans les FARDC. Des militaires rwandais. Les militaires rwandais, pas des Tutsis congolais, comme elle est. Non, pas les militaires qui étaient dans les... Parce que la majorité était des Tutsis congolais, là, qui étaient dans ces... Mais pas ceux-là. Mais les Rwandais, avec des identités rwandaises. Et moi, j'ai dit, j'ai levé mon petit doigt. Moi, j'ai dit, voilà ce que je vous ai dit. C'est ce que cherchait Kigali. Aujourd'hui, c'est un autre scénario. CNDP vaincu. On cherche comment... M23. Alors, CNDP vaincu, intégré dans les FRDC. C'est dans des éléments là de CNDP qui sont dans les... Aujourd'hui, qui ont créé le M23. Qui ont créé le M23. C'est-à-dire, le nom de CNDP quitte, on vient avec le nom de M23. C'est toujours les Rwandais qui poursuivent leurs objectifs. Comment prendre la partie est du Congo, comment balkaniser, comment mettre les gens de son obédience pour continuer à exploiter. Les idées expansionnistes n'ont pas quitté. Donc, nous devons comprendre la stratégie de l'ennemi et ce qu'il cherche, ses objectifs. Comme l'idée est toujours là, il va changer de scénario, mais ça sera la même personne. Et nous allons faire répéter les mêmes guerres pendant plusieurs années. Mais nous devons d'abord les comprendre. Aujourd'hui, les gens, en fait, ils se réjouissent de conclusions des sommets de Luanda. Bon, c'est bien. Le président n'a pas mal fait. Notre président n'a pas mal fait. Parce qu'il faut amener l'ennemi tout droit au mur. Jusqu'au dernier retranchement. Parce que le monde est devenu un village planétaire. Donc, tout le monde suit ce qui se passe partout ailleurs. C'est comme nous suivons la guerre à l'Ukraine par la Russie. Donc, nous devons montrer à la face du monde que nous avons la bonne foi. Nous n'attaquons pas les Rwandais. Nous ne provoquons pas les Rwandais. C'est lui qui nous provoque. Mais nous allons montrer notre bonne foi, nous tendons la main, mais tout en sachant que le partenaire là est un partenaire non fiable, est non sincère. Tout ce qu'il dira dans des négociations, ça ne sera pas sincère. Donc jusque-là, au sein de l'armée, il y a des officiers rwandais qui sont là. Non. On les avait remis. Les officiers rwandais à ce moment-là, quand Mwando Simba les avait cités, on les avait pris, on les avait remis au Rwanda. Et il y a eu une cérémonie à la frontière de Gisenyi pour remettre ces éléments-là. Et c'était passé comme ça. Voilà. Alors, je dis ceci, que nous devons comprendre que comme ce que cherche, c'est l'idée hégémonique expansionniste. Il veut que la partie Est, parce qu'aujourd'hui, le Rwanda exporte plusieurs sortes de minéraux. Il n'a aucun minerai dans son sous-sol. Et tout ça, il tire de différentes guerres qui les mènent au Congo. Donc, nous sommes une grande maison avec plusieurs chambres, avec plusieurs chaises dans chaque chambre, mais nous devons savoir comment garder notre maison. Parce qu'à côté, il y a un voleur, mais si nous ne fermons pas la maison, le voleur va entrer. C'est une évidence. Alors, aujourd'hui, pour terminer, nous pensons que après que les M23 soient, même si on passe par ces accords
la voie diplomatique pour régler la question. Mais dans la tête de Kigali, nous ne devons pas dormir sur l'oreiller. Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour les contrer de ne pas. Vous savez, quand l'Allemagne était vaincue lors de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que le pays de l'OTAN fait? Qu'est-ce que le pays... Ils ont dit, cette fois-ci, nous n'allons pas garder l'Allemagne, attendre l'Allemagne qui nous attaque pour une troisième guerre. Nous allons garder l'Allemagne chez lui. Moi, j'ai été en Allemagne, dans la partie dirigée par le Belge. C'est-à-dire que beaucoup de pays de l'OTAN, ils ont des espaces en Allemagne. La Belgique a ces espaces où il y a des militaires, des écoles, des institutions judiciaires en Allemagne. Donc, on garde l'Allemagne chez lui. Nous devons prendre des mesures de garder Kigali sous une autre manière. Et de ne pas croire que nous allons être des amis, nous signons des accords de coopération, de tout ça économique. Ça ne servira à rien. Nous devons savoir ce qu'ils cherchent et prendre des mesures nécessaires pour les contraindre à ne plus nous attaquer. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Kamanzi Kabibi. Merci. C'est Kamanzi Kibibi. Voilà, Kamanzi Kibibi. Oui. Voilà, Kibibi, oui. Pour ces révélations très pertinentes. Merci surtout de votre passage. Alors, nous allons continuer de parler de l'insécurité dans l'Est, cette fois-ci avec un député national.